parle beaucoup de transhumanisme de nos jours et effectivement c'est une question tellement fondamentale dans notre société, nos sociétés occidentales, qu'on ne peut pas éviter d'en parler. C'est quoi le transhumanisme? C'est cette idéologie, on pourrait dire, cette vision du monde et cette idéologie qui consiste à déconstruire notre nature humaine profonde et à la reconstruire à volonté. À faire de nous-mêmes ce que nous souhaitons devenir, être, même biologiquement. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Nous sommes devenus nos propres créateurs. Voilà. Alors le transhumanisme se décline de plusieurs manières, mais la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, bien d'autres choses constituent des exemples de transhumanisme, le transgenre, l'idéologie du transgenre, la destruction de l'identité sexuelle, les changements, toutes les combinatoires sexuels possibles et imaginables. Et finalement, on arrive à se demander, mais que reste-t-il du socle de notre nature, ce qui nous a été donné? J'aimerais comparer le transhumanisme à une migration, parce que c'est de ça qu'il s'agit au fond. De même que nous avons des mouvements migratoires extraordinaires entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, entre les pays du sud, de l'Afrique en particulier, et les pays de l'hémisphère nord, nous avons le transhumanisme, c'est une manière de quitter les rivages de notre humanité pour aller chercher des horizons soi-disant meilleurs, nouveaux, qui nous permettent de nous installer dans une nouvelle existence, de même que les réfugiés qui quittent les côtes africaines de la Libye, d'ailleurs, cherchent à trouver un environnement économique, politique meilleur en arrivant sur les côtes de l'Europe. Donc une migration existentielle comme on n'en a jamais vu, on n'est jamais arrivé à ce stade où l'être humain est en train de se redéfinir totalement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a une technologie qui a été développée ces 10, 20 ou 30 dernières années. Ça remonte beaucoup plus loin. Ça remonte à une idée fixe que l'homme développe et que l'homme occidental a développé, je dirais à partir du XVIIe siècle en particulier, à partir de Descartes, en voulant faire table rase et en se considérant comme l'origine de son propre être. Et après, au XXe siècle, on trouve un avatar suivant. Bien sûr, il y a toute une échelle de développement, de phase entre le XVIIe et le XXe siècle, mais il y a un nouvel avatar qui est l'existentialisme, où on déclare que bon, notre vie n'est qu'une page blanche. Rien ne doit figurer sur cette page blanche, sauf ce que nous y mettons nous-mêmes. C'est-à-dire que il n'y a plus de conditionnement social, sociologique, culturel, linguistique, religieux, tout ça, ce sont des oppressions, c'est ma volonté pure qui décide ce que je dois être, devenir. Le transhumanisme, au fond, cette migration vers une nouvelle existence, n'est que la réalisation, grâce à des outils technologiques, de cette chimère, de ce rêve qui, il faut le dire, à mon avis, remonte déjà à René Descartes.